Après avoir formé des centaines d'entreprises à l'intelligence artificielle, il s'avère que l'on utilise beaucoup de gros outils. Donc il va être NotebookLM et ChatGPT. Le problème, c'est que les différences ne sont pas forcément très connues et encore une fois, on peut vous donner beaucoup d'informations contradictoires sur le web. Donc mon objectif, c'est vraiment de vous donner le pourquoi du comment, quelles sont les forces et les faiblesses et à quel moment surtout utiliser quel outil d'intelligence artificielle. Donc entre nous, j'aime beaucoup NotebookLM. C'est l'un de mes outils préférés. Il est fantastique, mais il est extrêmement spécialisé. C'est un outil en fait qui va faire beaucoup de récupération d'informations. Par exemple, vous pouvez voir que ici, je vais avoir une quarantaine de documents. 40 documents qui sont très longs, qui vont de 50 à 500 pages. Et en fait, je vais pouvoir lui poser une question, donc ma prompt ici tout simplement, et il va aller chercher en fait des parties de documents pour justifier son information. Il faut savoir que en tant que formateur professionnel où on a quand même des standards de qualité extrêmement importants, il s'avère que dès qu'on forme des experts comptables, des juristes, on ne peut pas se permettre d'utiliser ChatGPT. Et je vais vous dire pourquoi. C'est parce que ChatGPT fait énormément d'hallucinations. Il fait extrêmement d'erreurs. C'est un outil qui est considéré grand public, et dès que je vous dis grand public, c'est que c'est un outil qui est fait pour satisfaire un grand nombre de personnes. Les personnes qui sont dites grand public, donc le public, ils aiment bien générer des choses, mais ils n'ont pas en fait l'idée d'aller beaucoup plus loin. L'idée c'est qu'en fait, regardez, ChatGPT, si je me mets ici et que je vais lui dire, est-ce que tu pourrais me faire un argumentaire commercial pour pouvoir vendre par exemple des panneaux solaires, virgule, propose-moi une liste de 50. Là déjà on arrive sur quelque chose d'assez élevé. Il va faire un bon travail, il va faire quelque chose qui va être efficace. Le problème, c'est qu'en fait, ChatGPT, il fait beaucoup d'erreurs, comme je vous l'ai dit, il fait beaucoup d'hallucinations, surtout dès que vous lui donnez une masse documentaire. Et en plus, il fait quelque chose qui a l'apparence de la qualité. Donc ça, c'est un point qui est extrêmement important, c'est qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle, elle vous offre la quantité. Elle vous offre en fait quelque chose, vous pouvez générer absolument tout. Je lui ai demandé une liste de 50, il est capable de le faire. Le problème, c'est qu'en tant que professionnel, même si ça a l'apparence de la qualité, le transformer en quelque chose d'actuellement exploitable derrière, c'est extrêmement compliqué. Et ChatGPT, même s'il fait un très bon travail, si on ne sait pas le maîtriser, si on ne le pousse pas, si on ne le challenge pas, c'est une erreur qui bafoue votre réputation et la pérennité de l'entreprise, qui est très difficile à récupérer derrière. Par exemple, donc moi je forme souvent des boîtes, elles vont mettre des documents, des appels d'offres, ils vont extraire les appels d'offres avec ChatGPT, parce que ChatGPT peut lire des PDF. Le problème, c'est qu'en fait, une information fausse, ils envoient un email au client, le client se dit, mais qui sont ces guignols qui sont incapables de lire un appel d'offres? Et c'est là où, par exemple, on va utiliser un outil qui est spécialisé, qui s'appelle NotebookLM, où on peut lui donner en source l'appel d'offres, quelle que soit sa taille, hein, qui puisse faire 2000 pages, ce n'est pas un problème, même si les appels d'offres de 2000 pages, il n'y en a pas beaucoup. Et il va être capable de récupérer l'information et surtout de me dire, ben, j'ai trouvé l'information ici. Là où ChatGPT, en fait, c'est plus ce qu'on appelle une boîte noire. Donc une boîte noire dans le sens où je peux lui donner les sources. Il va pouvoir me faire une synthèse, il va pouvoir récupérer des informations, mais en sachant qu'il fait des erreurs, une erreur, moi, en tant que professionnel, peut me coûter extrêmement cher. Donc c'est vraiment ça qui est important. C'est qu'en fait, on a plusieurs outils, plusieurs forces et faiblesses, et NotebookLM, il n'est pas super bon pour la rédaction. Hein. Si je lui demande de me faire un argumentaire pour les commerciaux en sachant qu'il n'a pas de source dessus, il ne va pas faire un très bon travail. Par contre, si c'est un cas pratique où il faut que je sois à 100% précis et que l'erreur n'est pas tolérée, parce qu'une erreur, ça coûte des millions d'euros ou ça coûte mon poste aussi, il faut utiliser NotebookLM. Donc ça, c'est un point qui est très important. C'est que ChatGPT, super pour la rédaction, pour récupérer des informations, pour monsieur tout le monde qui a des petites tâches à faire, mais dès qu'on arrive à un niveau professionnel où il y a une certaine exigence et qu'une erreur peut me coûter mon poste, on est obligé d'utiliser NotebookLM parce que il m'offre ce pouvoir de contrôle. J'ai le droit de regarder quelles sont les informations qu'il a utilisées pour justifier sa réponse. Là où ChatGPT, il est sympathique, mais en fait, il va vous dire, fais-moi confiance, j'ai trouvé ça sur le PDF que tu m'as donné, fais-moi confiance, et pour être honnête avec vous, après avoir formé des centaines d'entreprises, on ne fait pas confiance à ChatGPT. Donc c'est un petit peu l'idée. C'est qu'en fait, il y a des forces et faiblesses, mais en fonction de votre cas pratique et de l'utilité que vous allez en avoir, il faut vraiment faire très attention. Un autre point qui va être important de noter, c'est que NotebookLM, il fait qu'une chose en fait, il fait beaucoup de la synthèse, il récupère, certes, il fait des mind maps, il fait des petites cartes, il fait des questions liées, il récupère l'information, il est le meilleur là-dedans, mais NotebookLM, il fait pas d'images. ChatGPT fait des images. NotebookLM, il peut pas lire des images. ChatGPT peut le faire en fait. Et en fait, c'est tout ça, ChatGPT, il a beaucoup plus d'offres, il peut même vous faire des agents si vous payez la version pro,
Vous avez un système de projet où vous pouvez mettre vos conversations, comme ça vous pouvez mieux vous organiser. Il y a plein de choses que vous pouvez faire avec ChatGPT que vous ne pouvez pas faire avec NotebookLM. Mais la grande force de NotebookLM, c'est de ne pas faire d'erreur, de vous laisser en fait ce droit de regard, de vous donner accès à l'information qu'il a utilisée pour pouvoir créer la réponse qu'il vous a donnée. C'est le seul qui fait ça. Alors après, il y a Perplexity qui est pas mal, mais avec un tel degré de qualité, c'est le seul qui fait ça. Donc voilà, c'est vraiment la différence entre ChatGPT et NotebookLM, c'est le fait que NotebookLM, en fait, c'est l'outil qu'on utilise pour tous les professionnels parce qu'en fait, il fait vraiment pas d'erreur ou très très peu d'erreurs. J'ai jamais vu quelqu'un qui a fait une erreur avec, mais ChatGPT, c'est très très important pour 98% des problématiques qu'on peut rencontrer avec l'intelligence artificielle. En tout cas, je vous laisse avec ça. Je vous souhaite bon courage avec l'intelligence artificielle. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.